Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonjour et bienvenue dans votre journal, voici les titres de cette édition. Votre supermarché Leclerc évolue, de nombreuses améliorations ont déjà vu le jour au sein de la grande surface, un public reportage à découvrir dans ce journal. La traditionnelle foire de Pâques a débuté à Saint-Dizier, les forains ont été reçus ce matin en mairie, à suivre dans un instant. Et justement, la foire de Pâques est lancée, je vous le disais, nous étions à l'inauguration ce samedi, un reportage à redécouvrir dans quelques minutes. Et puis nous prendrons la direction du gymnase de Lannou, toujours à Saint-Dizier. Il accueillait durant ce week-end la 39e édition du tournoi international de judo. Et je vous le disais en titre, votre supermarché Leclerc de Saint-Dizier entame d'importantes rénovations. De nombreuses modifications et améliorations ont déjà eu lieu au sein de cette grande surface. Un reportage signé Nicolas Fontaine et Manon Collinet. L'enseigne Leclerc est bien implantée dans le territoire bragard, puisqu'elle compte 3 enseignes Leclerc sur le secteur. Un Leclerc Drive, un Leclerc Express et un supermarché Leclerc. Récemment, votre grande surface a mis en œuvre de nombreuses améliorations de ses rayons pour attirer une nouvelle clientèle. Parmi elles, le rayon photo qui effectue aussi les missions de SAV du magasin pour les produits achetés dans l'enseigne. Les rayons art de la table et textile ne sont pas en reste puisque eux aussi ont été remis au goût du jour. La partie parfumerie s'est également transformée puisqu'il est désormais possible d'essayer directement les produits sur place grâce à un miroir avec un accès facilité. Le bio a été réorganisé avec un rayon plus spacieux et un meilleur aperçu des produits salés et sucrés. La viniculture est un axe central puisqu'une magnifique cave à vin a vu le jour. Bière artisanale côtoie volontiers de grands crus. De nombreuses références sont venues agrandir celles déjà existantes pour le plaisir des passionnés. On le sait, un bon vin se marie volontiers avec du fromage. Partons du côté de la fromagerie pour connaître un peu plus le rayon de Paola. On a un très large choix de fromages, différents du LS, en commençant par toujours un coin saisonnier. Ensuite, on passe aux chèvres, tout ce qui est persillé, maroilles. On a toutes les gammes de lait, chèvres, brebis, vaches. Leclerc travaille également ses produits en interne, comme en témoigne la partie fraîche des coupes avec des bouchées à la reine réalisées sur place, mais aussi une partie sucrée avec des fruits découpés. Un grand choix de fruits et légumes existe chez Leclerc. Des pommes venant de producteurs locaux y sont proposées. Un choix qui favorise les alliances et le travail en local. 2 boucheries sont proposées dans votre supermarché, une boucherie en libre service et une boucherie traditionnelle. La boucherie traditionnelle, c'est tout ce qui est veau certifié, donc du veau vitelier. Après agneau, c'est tout ce qui est agneau diamandin, donc agneau certifié. Et tout ce qui est bœuf carcasse, c'est tout ce qui est génisse, viande racée. Une cave de maturation, ça sert à affiner la viande pour la faire vieillir, qu'elle soit plus tendre et qu'elle ait beaucoup plus de goût. On peut démarrer de 30 jours, on peut aller jusqu'à 110-120 jours sans problème. Après, ce qui est la différence, c'est plus on va aller vers les 120 jours, et plus le goût va être prononcé, plus le goût va être fort. Si vous n'êtes pas un mordu de viande, la poissonnerie saura répondre à vos envies. Des poissons frais sont en arrivage chaque jour, ce qui est un gage de fraîcheur. On propose des poissons, donc sur cet étal ici, c'est des poissons entiers. Donc on a du poisson sauvage et du poisson d'élevage. On a une gamme aussi de céphalopodes, donc c'est tout ce qui est anneaux d'encornets, lamelles d'encornets et tentacules de calamar. Donc on a du poisson sauvage et du poisson d'élevage, donc généralement en élevage on a juste du bar et de la dorade royale. Vous ne pouvez pas le manquer, la pâtisserie a également bien évolué avec ses différents produits faits maison. Tout est possible pour le plaisir de vos papilles. Le rayon italien est devenu un endroit phare pour tous les gourmands. C'est à cet endroit que sont réalisées les différentes pizzas. Une étale dédiée et réservée aux spécialités italiennes a également vu le jour avec de la charcuterie et du fromage. Si vous souhaitez manger sur le pouce, c'est également possible avec des sandwichs réalisés directement sur place. Leclerc, c'est des employés à votre service 7 jours sur 7 et toujours avec le sourire.
La traditionnelle foire de Pâques a débuté à Saint-Dizier depuis samedi et les forains, comme chaque année, ont été reçus en mairie. C'était ce matin, regardez ce sujet, signé Jérémy Vitry et Audrey Tézan. Cela fait maintenant 4 jours que la foire de Pâques a débuté au parc du Jard de Saint-Dizier. Malgré un premier week-end mitigé, les industriels forains souhaitent relativiser, conscients que la situation financière des ménages n'est plus la même qu'il y a 20 ans. Malgré tout, ce samedi soir et ce dimanche ont rassemblé une population fidèle. Le public à Saint-Dizier, il est toujours friand de cette foire qui, cette année, je crois, sera la 147e. C'est quand même, je le disais tout à l'heure, une date et un repère dans le calendrier. Donc c'est vrai que non seulement le public bragard est là, mais nous avons tous les alentours et on draine une population de très très loin. Les nombreuses attractions proposées sont aussi un atout pour cette foire. Le détail qu'apprécient particulièrement les forains est l'existence d'une place d'honneur, véritable vitrine pour cet événement. Alors les différents manèges présents cette année, il y a l'éjection, il y a des nouvelles boîtes arrière, le Taille Gadget, l'Himalaya, l'Ecstasy, enfin toute une gamme d'attractions bien appropriées à chaque personne qui viendra sur la foire de Pâques. Ce lundi, en veille de rentrée des classes, la foire a pu observer une baisse de fréquentation. Le hasard du calendrier a en effet placé la fête de Pâques en fin de vacances scolaires. Autre problème, les dates de la foire de Saint-Dizier tombent cette année en même temps que celles de nombreuses autres foires. Il y a deux façons dans notre métier, c'est que vous avez ce qu'on appelle les fêtes à date fixe et vous avez également les fêtes qui dépendent du calendrier religieux tel que Saint-Dizier, la foire de Pâques. Donc comme cette année Pâques est très tard dans le calendrier, vous avez des fêtes à date fixe qui vont tomber à cheval sur la foire de Pâques, ce qui fait que cette année, certains d'entre nous ont dû faire un choix équitable pour eux, commercialement parlant, et n'ont pas pu venir cette année honorer la foire de Pâques à Saint-Dizier. Mais c'est uniquement pour cette année. Malgré tout, Pascal Krebs l'assure, l'an prochain, la foire de Pâques de Saint-Dizier retrouvera toute sa grandeur. Et donc justement, la 147e foire de Pâques a été lancée ce samedi avec toujours la parade inaugurale depuis la place Aristide Briand de la ville qui a rejoint donc le parc du Jard où s'est déroulé le traditionnel coupé de ruban. Un reportage à revoir de Nicolas Fontaine et Audrey Tézan. Elle fait rêver petits et grands depuis 147 ans maintenant. Chaque année, au mois d'avril, elle reprend ses quartiers au parc du Jard. Au programme, sensations, adrénaline, rire et féerie. Vous l'avez compris, nous parlons bien sûr de la 147e foire de Pâques qui se tient à Saint-Dizier jusqu'au 5 mai. Au total, plus d'une centaine d'attractions est présente. Elle a débuté cette année encore dans la tradition puisque la désormais incontournable parade inaugurale s'était lancée de la place Aristide Briand pour rejoindre le parc du Jard avec des élus tels que Madame Robert Dehaut, le sous-préfet Hervé Gérin ou encore le député de la Haute-Marne François Cornu-Gentil. En tout cas, elle est bien remplie. Je crois qu'il y a un tout petit peu moins de manège, mais c'est dû aux autres foires qui sont organisées à droite à gauche. Et donc, on voit que les forains sont obligés de se partager, mais on voit que l'ambiance est là et la foule est là. Comme chaque année, les industriels forains feront bénéficier les visiteurs de tarifs réduits les mercredis. Mais ce n'est pas tout, un feu d'artifice sera offert par ces derniers au pied des remparts le 27 avril à 22h30. Et cela fait 39 ans que le gymnase de Lannou accueille le tournoi international de judo dans son enceinte. C'est donc désormais un rendez-vous incontournable dans le domaine du sport, en terre bragarde. Un reportage sur place signé Jérémy Vitry et Julien Carré. Ce fut un week-end sportif pour ces judokas qui se sont réunis au gymnase de Lannou pour la 39e édition du tournoi international de judo. Au total, 500 sportifs étaient présents durant ces 2 jours, réunissant plus d'une cinquantaine de clubs de la région Grand Est avec un programme bien chargé. Ces 2 journées sont 2 grosses journées de compétition à Saint-Dizier qui durent depuis 39 ans maintenant. Donc c'est un rassemblement de pratiquement 500 judokas qui viennent une bonne partie de la région parisienne, du nord de la France, de l'Est. On a quelques Marseillais également qui sont descendus, 5 pays étrangers, des délégations, pas tous les pays évidemment.
Donc en plus c'est d'un niveau très relevé chez les seniors. Pourquoi? Parce qu'ils ont les championnats de France les demi-finales des championnats de France première division dans 15 jours où tous les judokas français doivent passer par cette étape-là, mis à part les leaders des équipes de France. En plus de s'inscrire dans le calendrier national fédéral, le club totalisant le plus de points à l'issue de la compétition recevra le challenge de la ville de Saint-Dizier pour une année. Ça représente un petit peu la population qu'on a dans le club, hein, c'est très important. C'est-à-dire ça montre qu'il y a des seniors de haut niveau, on a eu quelques médaillés aujourd'hui en seniors, bien que la concurrence était forte. Mais aussi derrière, il y a des minimes. Demain, on verra des minimes, des cadets qui vont évoluer. Et ça laisse du rêve aussi, c'est très important. Nos jeunes sont là aujourd'hui pour les seniors où on les a sollicités pour l'organisation. Ceux qui tiennent le chronométrage, ceux qui commencent à arbitrer, etc. Et ça leur redonne des repères quand ils vont évoluer dans une dizaine d'années en senior, voilà, comme l'ont fait leurs aînés. Et ça fait 39 ans que ça dure, donc l'année prochaine, ça sera le 40e. Donc on va essayer de réfléchir à une grande fête du tournoi de la ville de Saint-Dizier. Un week-end de grande ampleur pour ces judokas qui, en plus d'être une compétition, est une préparation pour les demi-finales des championnats de France seniors. Et c'est le cas de Nawel, judokate au judo club de Marnaval, qui s'entraîne régulièrement. Et lors de son dernier combat, elle en est ressortie vainqueur, décrochant ainsi la 3e place. L'occasion pour elle de nous faire un petit débrief. Linda, c'est une fille que je connais très bien parce qu'on était au pôle ensemble, du coup on s'entraînait, on se prenait souvent. Et en ce moment, en compète, on se prend souvent aussi. Et j'ai énormément de mal sur elle parce que j'ai du mal sur les filles qui sont gauchères. Et j'arrive à surpasser la peur de prendre d'une fille gauchère. Et du coup, on va à la baston, quoi. L'objectif aujourd'hui, c'était sur le podium. La première place, j'aurais voulu la première place, mais bon. Tant que je suis sur le podium, je suis assez contente et c'était une longue journée quand même. Cette compétition est la première manifestation sportive de l'année 2019, inscrite dans l'agenda sportif de Saint-Dizier. D'autres événements arriveront prochainement, comme la marche semi-nocturne en mai, puis le marathon du Der en juin prochain. Et ne bougez pas, dans un instant, l'info revient sur Puissance Télévisions. Ce sera juste après la météo de Nicolas Fontaine.